Le secret de Priscilla, la vérité cachée de son mariage avec Elvis Presley. Elvis Presley reste l'un des plus grands musiciens de l'histoire américaine, une icône dont l'héritage continue d'enflammer l'imagination. Au centre de cette légende, sa relation avec sa femme, Priscilla Presley, n'était pas seulement passionnée, elle était l'une des plus médiatisées et mystérieuses d'Hollywood. Elvis a rencontré Priscilla alors qu'il servait dans l'armée, stationné en Allemagne. Leur romance fut un tourbillon, un conte de fées qui s'est finalement concrétisé par un mariage très médiatisé. Cependant, derrière les flashs et les sourires, tout n'a pas été rose. L'infidélité, l'absentéisme d'Elvis, son tempérament imprévisible et une multitude d'autres problèmes ont miné leur relation en coulisses dès le début. Que s'est-il réellement passé dans l'intimité de leur histoire d'amour tourmentée? Aujourd'hui, à 79 ans, Priscilla brise enfin le silence et révèle des détails choquants sur leur mariage, les épreuves qu'ils ont traversées et la vérité qu'elle a cachée pendant des années. Plongeons dans l'histoire de ce couple mythique pour découvrir ce qui a vraiment mené à la chute du roi du rock'n'roll. Une rencontre inattendue. Priscilla Beaulieu n'avait que 14 ans lorsqu'elle a rencontré Elvis Presley, alors âgé de 24 ans, lors d'une soirée en Allemagne de l'Ouest, en septembre 1959. L'enfance de Priscilla avait été marquée par la tragédie. Son père, le lieutenant James Wagner, pilote de la marine, était mort dans un accident d'avion alors qu'elle n'avait que 6 mois. Sa mère, Anne, s'était remariée avec un officier de l'US Air Force, le capitaine Paul Beaulieu, qui est devenu une figure paternelle aimante pour Priscilla et ses 5 demi-frères et sœurs. Comme beaucoup de familles de militaires, ils déménageaient fréquemment, et Wiesbaden, en Allemagne, était leur dernière destination. Elvis, de son côté, avait été enrôlé dans l'armée américaine en mars 1958. C'était un choc qui l'avait fait s'inquiéter pour sa carrière en pleine ascension. 1 an et demi plus tôt, il avait fait ses débuts électrisants dans The Ed Sullivan Show, provoquant l'hystérie des fans et la consternation des conservateurs avec ses mouvements de danse provoquants. À cette époque, il avait déjà vendu des millions de disques et acheté son célèbre manoir de 10 000 m², Graceland. Malgré son amour pour l'excès, qui se reflétera plus tard dans la décoration somptueuse de sa maison et ses tenues sur mesure, Elvis avait un côté profondément sentimental. Il était connu pour être un fils à maman, avec des valeurs très traditionnelles, notamment en ce qui concernait les femmes. Sa mère, Gladys Presley, était la personne la plus importante de sa vie, et sa mort, le 14 août 1958, l'avait dévasté. Beaucoup de ceux qui le connaissaient affirmaient qu'il ne s'en était jamais vraiment remis. Priscilla s'est confiée sur la nuit où elle a rencontré Elvis pour la première fois. C'était dans sa maison de location près de la base militaire de Bad Noem. Elle se souvient parfaitement du moment où il l'a remarqué. « Eh bien, qu'avons-nous là ?» lui avait-il demandé, l'observant avec curiosité. « Tu es en première ou en terminale au lycée ?» Lorsqu'elle lui a dit qu'elle n'était qu'en 3e, il a ri. « Eh bien, tu es juste un bébé », lui a-t-il répondu. Puis, comme pour l'impressionner, il s'est dirigé vers le piano et a commencé à chanter. « J'ai vu Elvis essayer d'attirer mon attention », se souvenait Priscilla. « J'ai remarqué que plus je restais impassible, plus il chantait juste pour moi. Je n'arrivais pas à croire qu'Elvis Presley essayait de m'impressionner, moi. » Ce soir-là, elle portait une simple robe de marin, un choix qu'elle expliquera plus tard à l'UPI en disant qu'elle avait du mal à croire qu'elle allait rencontrer le Elvis Presley. Mais leur première rencontre ne fut pas un événement isolé. Priscilla a vite été invitée à revenir chez lui pour une autre soirée, puis une autre. Dès la 3e nuit, Elvis lui a demandé de le rejoindre à l'étage pour qu'il puisse être seul. Elle a hésité, mais il l'a rassurée. « Je te jure que je ne ferai jamais rien pour te faire du mal », lui a-t-il dit. « Je te traiterai comme une sœur. » L'amour à distance et la vie sous le regard d'Elvis. Les parents de Priscilla n'étaient pas du tout ravis qu'elle passe du temps avec Elvis. Mais lorsqu'il est devenu évident qu'elle ne comptait pas s'éloigner de lui, son beau-père, le capitaine Paul Beaulieu, a insisté pour le rencontrer en personne. Elvis est arrivé au dîner en uniforme militaire complet, bien décidé à faire bonne impression. Mais Paul n'a pas été impressionné par les apparences. Il est allé droit au but. « Que voulez-vous à ma fille ?» Priscilla s'est souvenue plus tard de la réponse d'Elvis. « Eh bien, monsieur, je suis très attaché à elle, » lui a-t-il dit. « Elle est bien plus mature que son âge et j'apprécie sa compagnie. Ce n'est pas facile pour moi d'être loin de chez moi et on se sent un peu seul. On pourrait dire que j'ai besoin de quelqu'un à qui parler. Ne vous inquiétez pas pour elle, capitaine, je prendrai bien soin d'elle. » Bien que leur relation soit techniquement restée non consommée, Priscilla a déclaré qu'ils étaient profondément impliqués émotionnellement.
Elle a expliqué que l'éducation sudiste d'Elvis lui avait inculqué la conviction que la bonne fille devait être préservée pour le mariage, et quelle était cette fille. En même temps, il la façonnait pour qu'elle corresponde à son idéal féminin. Je portais les vêtements, la coiffure et le maquillage de son choix minutieux, se souvenait-elle. Bien qu'elle adorât Elvis, elle commença à ressentir de la frustration en le partageant avec tant de fans. Ce n'était que tard le soir, lorsque nous étions dans sa chambre, que j'étais vraiment heureuse, a-t-elle confié. Là, on s'embrassait et on discutait pendant des heures. Priscilla a toujours affirmé qu'il n'y avait eu de rapport intime que la nuit de leur mariage, mais leur relation commença à l'affecter de différentes manières. Priscilla avait du mal à suivre à l'école et un soir, Elvis lui tendit quelques pilules, lui disant qu'elle l'aiderait à rester éveillée le lendemain. Elle ne les prit pas, mais apprit plus tard qu'il s'agissait de dexedrine, un type d'amphétamine. Elvis avait commencé à en prendre durant son service militaire, et désormais, il lui en proposait. Le déménagement à Graceland. Lorsque Elvis est retourné aux États-Unis en mars 1960, Priscilla n'a pas eu de nouvelles immédiatement. Au lieu de cela, elle a appris par la presse qu'il fréquentait Nancy Sinatra, la première d'une longue liste de stars hollywoodiennes auxquelles il serait lié. Ce n'est que 3 semaines après son départ d'Allemagne qu'il finit par l'appeler. À partir de ce moment-là, Priscilla décrivit sa vie comme étant dans un état d'animation suspendue, attendant constamment ses rares appels. Parfois, il passait des semaines sans lui donner de nouvelles. D'autres fois, c'était des mois. Début 1962, près de 2 ans s'étaient écoulés depuis leur dernière rencontre, jusqu'à ce qu'un jour, sans prévenir, Elvis l'invite à Los Angeles. Convaincre ses parents ne fut pas une tâche facile, mais une fois qu'ils eurent accepté, Elvis lui fit envoyer un billet en première classe pour ce qui était censé être un séjour de 2 semaines. À son arrivée, leurs retrouvailles furent tendres, mais presque immédiatement, il lui annonça qu'elle ne pouvait pas rester chez lui. À la place, un membre de son entourage la conduisit chez des amis. Priscilla découvrit plus tard pourquoi, juste avant son arrivée, Elvis avait discrètement renvoyé à Memphis son ex-petite amie, Anne Margaret. Il ne voulait pas que Priscilla surprenne des appels nocturnes. Malgré cela, le séjour fut un tourbillon. Elvis l'emmena dans un road trip luxueux à Las Vegas, la couvrit de cadeaux et remplit son armoire de nouvelles tenues. Mais un message non dit flottait dans l'air. Il lui fit comprendre clairement qu'il saurait si elle regardait un autre homme. Pour Priscilla, être dans son monde était déjà une ivresse en soi. Priscilla passa Noël 1962 à Graceland, et à son retour en Allemagne, elle annonça une grande nouvelle à sa mère. Elvis voulait qu'elle s'installe à Memphis pour finir ses études secondaires. Pour rassurer ses parents, il leur promit qu'elle vivrait avec son père, Vernon, et sa belle-mère. Il a juré qu'il m'aimait, qu'il avait besoin de moi et qu'il me respectait, a raconté Priscilla. En fait, il disait qu'il ne pouvait pas vivre sans moi et laissait entendre qu'un jour, nous nous marierions. Avec cette promesse, ses parents finirent par accepter. Techniquement, Priscilla emménagea chez Vernon et Eddie, tout en fréquentant le lycée catholique Immaculate Conception, une école pour filles à Memphis. Mais en réalité, elle passait la plupart de son temps à Graceland, jusqu'à ce qu'elle y vive tout simplement. Le mariage et la naissance de Lisa Marie. Le manager autoritaire d'Elvis, le colonel Tom Parker, voulait maintenir l'illusion que sa plus grande star était célibataire. Il craignait que si les fans apprenaient qu'Elvis avait une relation sérieuse, ils perdraient tout intérêt et cesseraient d'acheter ses disques. Il n'y avait même pas de photos d'eux deux dans la maison. Parker était toujours gentil avec elle, mais il lui a clairement fait comprendre qu'il ne voulait pas que les fans sachent qu'elle était l'élue. Il y avait tout de même des moments glamour. Elvis venait parfois la chercher à l'école en limousine ou la faisait voler à Los Angeles lorsqu'il tournait des films. C'était un mode de vie tellement extravagant, a-t-elle confié à People en 1978, que je suis reconnaissante d'en être sortie saine d'esprit. Mais quoi qu'il arrive, Elvis n'a jamais dévié du futur qu'il imaginait pour eux. Juste avant Noël, dans sa chambre à Graceland, il s'est agenouillé et lui a fait sa demande, lui offrant une superbe bague en diamant de 3,5 carats entourée de 20 plus petits diamants, conçue par le bijoutier de Memphis, Harry Lev. Le mariage a eu lieu à Las Vegas, à l'hôtel Aladdin, le 1er mai 1967. La cérémonie était intime, avec seulement 14 invités, et a été célébrée par le juge de la Cour suprême du Nevada, David Zenoff. Mon mariage était très inhabituel, a déclaré Priscilla. Il n'y avait que les personnes les plus proches de nous. C'était privé, exactement comme nous le voulions. Nous ne voulions pas de fan club. Nous ne voulions pas de cirque. Après la cérémonie, Elvis a plaisanté. Eh bien, il était temps. Avec la vie que j'avais,
j'ai décidé qu'il valait mieux attendre. Exactement 9 mois après leur mariage, Priscilla et Elvis ont accueilli leur fille, Lisa Marie Presley, le 1er février 1968. Lorsqu'ils ont quitté l'hôpital, ils ont été traités comme des membres de la royauté. Elvis adorait Lisa Marie, mais il avait ses limites en tant que père. Il ne changeait pas les couches. Ce n'était pas un travail d'homme, a raconté Priscilla, ajoutant qu'il avait même du mal à la regarder manger à cause de la bave de bébé inévitable. Mais il adorait la gâter. À l'âge de 3 ans, elle possédait déjà un manteau de fourrure, et il avait pris l'habitude de lui donner 5 $ pour chaque dent de lait tombée. En 1975, lorsqu'il a acheté son jet privé, il l'a baptisé Lisa Marie en son honneur. La fissure et la séparation. Malgré l'agrandissement de leur famille, Priscilla a admis que leur vie tournait toujours autour d'Elvis. « Ma vie était la sienne », a-t-elle confié en 1978. Il devait être heureux. Nous ne le dérangions jamais. Mes problèmes étaient secondaires. Elle a également eu du mal avec l'attention qu'il attirait. Les femmes étaient attirées par lui, alors j'étais nerveuse quand il devait sortir seul. J'allais même avec lui quand il allait se faire nettoyer les dents, a-t-elle avoué. Je gardais toujours un œil sur lui parce que le monde entier était après lui. Avec le temps, les choses ont changé entre eux. Beaucoup de ceux qui ont écrit sur la vie d'Elvis ont suggéré qu'il s'était désintéressé de Priscilla sur le plan romantique après qu'elle soit devenue mère. Priscilla a eu une liaison avec son instructeur de karaté, Mike Stone. Elvis était un grand passionné de karaté, et après leur mariage, Priscilla s'est jointe à lui dans cet entraînement, au départ simplement pour passer plus de temps ensemble. Mais en s'immergeant dans cette discipline, son appréciation pour cet art a grandi. Dans son autobiographie Elvis & Me, Priscilla raconte comment elle s'est finalement mise au taekwondo et est devenue aussi dévouée qu'Elvis. Son engagement était si intense qu'elle a même appris le coréen pour approfondir sa compréhension de la pratique. Au début, le karaté semblait renforcer leurs liens, mais en 1972, cela a commencé à les éloigner. Priscilla a commencé à prendre des cours privés avec Mike Stone, un entraîneur expérimenté. Avec le temps, ces leçons sont devenues plus que de simples séances d'entraînement, et elle a admis dans son livre « Ma relation avec Mike s'était désormais transformée en une liaison ». Déchirée entre son amour profond pour Elvis et les sentiments de négligence et de solitude qui s'étaient accumulés au fil des ans, Priscilla a finalement pris la décision difficile de partir. Lorsqu'elle l'a annoncé à Elvis, elle lui a expliqué « Je me découvre pour la première fois ». Leur divorce a été finalisé en 1973. Malgré le poids de cette décision, ils sont sortis du tribunal main dans la main, montrant au monde leur respect mutuel. Priscilla n'avait que 28 ans. Une amitié éternelle et l'héritage. Des décennies plus tard, Priscilla repense à leur relation avec tendresse. « Je chéris vraiment les merveilleux moments que nous avons vécus », a-t-elle confié. En grandissant, il y a toujours des peurs et des insécurités. Mais en vieillissant, on comprend tout. Malheureusement, Elvis n'a jamais eu la chance de vieillir. Accablé par les médicaments sur ordonnance, de mauvaises habitudes de vie et un entourage complaisant, sa santé s'est gravement détériorée. Le 16 août 1977, il a succombé à une crise cardiaque à Graceland. Il n'avait que 42 ans. Priscilla était dévastée. « Nous n'avons jamais pensé qu'il partirait », a-t-elle avoué à Entertainment Tonight en 2017. Elle se souvient avoir reçu l'appel qui lui a annoncé la nouvelle. « C'était si dévastateur que je suis juste allée dans ma chambre pour essayer de comprendre comment c'était arrivé, ce qui s'était passé et je suis restée là jusqu'à ce qu'ils envoient un avion pour moi. » Un jet privé l'a emmené à Graceland, où le poids de la perte s'est réellement fait sentir. En entrant dans cette maison et en entendant toutes ces personnes, surtout son père, dont je me souviendrai toujours, pleurant avec un chagrin si profond, hurlant, cela résonne encore en moi. Après le décès du père d'Elvis, Vernon Presley, en 1979, Priscilla est devenue co-exécutrice du domaine et a joué un rôle crucial dans la préservation de Graceland. Aujourd'hui, cette maison emblématique reste un lieu de pèlerinage pour les fans et Elvis continue d'être l'une des célébrités décédées les plus lucratives. Mais même si Vernon avait confié le domaine à quelqu'un d'autre, le lien de Priscilla avec Elvis n'aurait jamais pu s'effacer. « Il a eu un tel impact dans ma vie à tous les niveaux », a-t-elle confié. « Il était mon mentor, mon confident, mon Dieu, parce que je vivais et respirais à travers lui. » Bien qu'elle ait avancé dans sa vie, elle ne s'est jamais remariée. « Je ne voulais tout simplement pas », a-t-elle expliqué. Elle a eu d'autres relations, notamment une longue relation avec Marco Garibaldi, avec qui elle a eu son fils Navaron Garibaldi en 1987.
Mais en ce qui concerne le mariage, elle avait déjà été avec la seule personne qui comptait vraiment. Personne ne pourrait jamais l'égaler, a-t-elle déclaré. Un héritage vivant. Priscilla a été profondément impressionnée par la performance d'Austin Butler dans le biopic Elvis en 2022. Elle a loué sa capacité à capturer l'essence d'un homme qui avait été imité d'innombrables fois, mais jamais de cette manière. Je suis là en train de regarder ce film et je me dis mon Dieu, j'aimerais tellement qu'il puisse voir sa virgule, a-t-elle confié. L'histoire de Priscilla Presley est une histoire d'amour, de perte et de résilience. Même à près de 80 ans, elle continue d'honorer l'héritage d'Elvis, tout en partageant sa propre vérité. Ses réflexions sur leur vie ensemble, ainsi que ses impressions sur le film Elvis, offrent un rare aperçu de l'homme derrière la légende. Que pensez-vous de la perspective de Priscilla sur leur relation? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour d'autres mises à jour sur les fascinantes histoires d'Hollywood.